Servir son pays et travailler à la dignité de l'homme noir, telle a été la devise d'Anténor Firmin. Une vision du monde qui englobe à la fois le local et l'universel. Anténor Firmin était un humaniste et un brillant intellectuel passé à la postérité surtout pour son essai magistral de l'égalité entre les races. Anténor Firmin, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Anténor Firmin est né au Cap-Haïtien le 18 octobre 1850. Dès l'âge de 17 ans, il entame une carrière d'enseignant. Par la suite, il travaille dans la fonction publique tout en donnant des cours de latin et de grec. Nourri des idées politiques de l'époque, il fonde dans sa ville natale le journal Le Messager du Nord. Commence alors une polémique avec Demisvar Delorme. Ce dernier le tourne en ridicule en se moquant de sa façon de parler, jusqu'à le traiter méchamment de petit nègre de la Fossette. Mais Firmin n'est pas rancunier. Il fera l'éloge de Demisvar Delorme des années plus tard lors de ses funérailles en lui reconnaissant les qualités d'un grand écrivain. Candidat au poste de député en 1879, il échoue, refusant une proposition d'entrée au gouvernement du président Lysius Salomon. Il s'installe à Paris et devient membre de la Société d'anthropologie de Paris. C'est à cette époque qu'il prend connaissance de l'ouvrage Essai sur l'inégalité des races d'un écrivain français du nom d'Arthur de Gobineau, dit Comte de Gobineau. Prenant le contre-pied des thèses racistes de Gobineau, Anténor Firmin entame alors la rédaction de son essai de l'égalité des races humaines. L'ouvrage sort en 1885, un pavé de plus de 650 pages, où l'auteur s'emploie à démonter pièce par pièce les thèses de Gobineau. Rentré au pays, Anténor Firmin devient ministre des Finances et des Affaires étrangères en 1889. 2 ans plus tard, il sera en charge de l'affaire dite du Môle Saint-Nicolas. De quoi s'agit-il? Les États-Unis étaient à cette époque sur le point de s'accaparer du Môle Saint-Nicolas pour en faire une base militaire. Ils ont dépêché une flotte navale dans les eaux territoriales haïtiennes. Et le bruit courait que le gouvernement haïtien aurait vendu le Môle Saint-Nicolas aux Américains. Au fait, l'armée américaine était venue négocier l'acquisition du Môle tout en essayant d'intimider leur interlocuteur avec la présence d'une puissante flotte militaire. Et c'est Anténor Firmin qui était en charge de la gestion de ce dossier. Par sa ténacité et son esprit combatif, il a su tenir tête aux Américains qui sont repartis bredouilles. L'affaire a fait la une des journaux américains. Accusé d'être la cause de cet échec, l'ambassadeur américain en Haïti à cette époque a été limogé. Après cette affaire, Firmin démissionne de ses fonctions et repart pour Paris où il se consacre exclusivement à l'écriture. En 1891, il publie 2 textes, Haïti et la France et Haïti au point de vue administratif, politique et économique. Rentré au pays, Firmin redevient ministre sous le président Tirésias Simon Sam, mais sera contraint à la démission avec tout son gouvernement. Candidat à l'élection présidentielle, il est battu par le général Nord-Alexis. Il s'installe alors à Saint-Thomas, l'une des îles Vierges des États-Unis, où il rédige un essai « Monsieur Roosevelt, président des États-Unis et la République d'Haïti ». Il sera par la suite nommé diplomate à Cuba, puis à Londres, avant de revenir s'installer à Saint-Thomas, où il meurt le 19 septembre 1911 à l'âge de 60 ans. Dans l'histoire des idées, Firmin doit être placé à côté des grands théoriciens de l'égalité entre les hommes. Il faut se rappeler qu'à cette époque de la fin du 19e siècle, les théories racistes avaient le vent en poupe dans les milieux littéraires et scientifiques de l'Occident. On hiérarchisait les hommes en fonction des critères grotesques, scandaleux et stupides. Par exemple, le volume de la boîte crânienne, la texture des cheveux et surtout la couleur de la peau. Donc, le texte de Firmin était tout à fait bienvenu à cette époque-là, surtout d'un homme venu d'Haïti, pays qui a rétabli l'équilibre de l'égalité entre les hommes à travers l'une des plus grandes révolutions de l'histoire humaine.
Dans son texte, Anténor Firmin montre que les Noirs avaient par le passé, à travers l'Égypte antique, tenu le flambeau de la civilisation. Aujourd'hui, cela paraît évident, mais au XIXe siècle, ça ne l'était pas. Firmin a balayé presque tous les préjugés de l'époque dans lesquels on enfermait les Noirs. Il a même fait le pari qu'un jour viendra où la question de la race sera dépassée, où on parlera plutôt de peuple. On peut penser ce qu'on veut, mais on est obligé d'admettre qu'il n'avait pas tout à fait tort. Aujourd'hui, l'utilisation systématique du mot race est quelque peu dépassée, mais le racisme persiste malheureusement. C'est en Haïti que Firmin trouve les meilleurs exemples du rayonnement des Noirs. Il écrit ceci: « Cette petite république haïtienne, placée comme une épave brillante dans l'archipel des Antilles, aura suffi pour résoudre la question de l'égalité des races humaines dans toutes ses ramifications. » Aujourd'hui, il convient peut-être de nuancer cette phrase, mais au moment où Firmin l'a écrit, elle avait toute sa place. Anténor Firmin avait beaucoup d'ennemis dans la petite communauté haïtienne de Paris du milieu du XIXe siècle. On racontait qu'il n'était pas l'auteur de l'ouvrage. Ses ennemis politiques le désignaient comme l'auteur supposé d'un livre sur l'égalité des races. Ces accusations n'avaient évidemment aucun fondement. Leurs auteurs n'avaient aucun élément de preuve. Mais la reconnaissance viendra d'un étranger, en l'occurrence d'un Français du nom de Frédéric Passy, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il présente ainsi l'ouvrage de Firmin en 1892 à ses collègues de l'Académie. Le livre de M. Firmin plaide éloquemment la grande cause de l'égalité des races humaines. L'auteur traite de remarquable façon les questions de droit, de morale et de liberté. En un mot, toutes celles qui touchent à la dignité humaine, et cela en une abondance d'arguments qui attestent de sa part autant de connaissances que de travail. En somme, M. Firmin fait preuve en ce volume d'une érudition vraiment extraordinaire. Et c'est la même chose que nous ressentons en feuilletant cet ouvrage fondamental dans la pensée haïtienne. Voilà, ce numéro de Fabrique littéraire arrive à sa fin. Il reste toutefois disponible dans sa version longue sur la web radio haitiinter.com. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.